Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de décembre. Donc encore une fois, ce sera un tirage à 3 choix. Et cette fois, je vous ai préparé 3 magnifiques pierres. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 là. J'oublie de le préciser à chaque début de vidéo, mais je fais aussi des tirages et des consultations privées. Excusez-moi, je suis encore malade. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça, enfin tous mes réseaux, etc. dans ma bio. N'hésitez pas à me contacter ici si vous voulez un tirage et une guidance privée. Mais donc là on va faire le tirage général pour le mois de décembre 2021. Donc vous avez le groupe numéro 1 avec la pierre, la sélénite, voilà. Le choix numéro 2 avec un quartz rose. Et le choix numéro 3 avec une labradorite que je viens d'acheter et j'adore, elle est vraiment magnifique. Je suis amoureuse de cette pierre. Du coup voilà, je vous laisse, mettez sur pause, prenez le temps de bien choisir et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors pour ceux qui ont choisi la sélénite, on va voir un peu ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre. Alors déjà d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors l'ambiance de votre mois. Le contrat, alors ça va être un bon mois si vous avez des contrats à signer, des officialisations à faire, des documents à signer, des choses ou des relations, des situations à vraiment officialiser très sérieusement. Voilà, c'est vraiment ça que je sens, donc dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ce que vous avez encore à régler, la tranquillité. Vous devez travailler sur votre tranquillité, sur peut-être que vous avez des problèmes de stress, d'anxiété, d'angoisse, etc. Donc on vous dit que ce mois de décembre est un bon mois pour justement travailler ce côté de vous, peut-être un peu trop stressé, un peu trop anxieux, etc. Je sais à quel point c'est dur, hein, je suis moi-même très anxieuse, mais on vous dit que c'est le bon mois pour justement travailler là-dessus. Quelles actions vous pouvez entreprendre, les rêves. Ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci, c'est pas forcément des actions très concrètes, mais c'est plutôt dans votre tête à rêver déjà. C'est un bon mois pour construire ses rêves, pour peut-être que vous allez beaucoup rêver ce mois-ci, mais je vois ça plutôt dans le sens mettre au clair dans sa tête ce qu'on veut accomplir. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais c'est pas vraiment des actions à faire dans le concret, dans le matériel, dans le physique, mais c'est plus au niveau de soi-même et de son inconscient, etc., de ce qu'on veut vraiment faire et accomplir ou pas. Parce qu'il faut que vous laissiez tomber la joie. Alors il ne faut pas laisser tomber la joie, hein, loin de là, mais il faut que vous laissiez tomber ce mois-ci peut-être ce côté à vous dire que vous n'êtes pas pleinement heureux parce que il y a telle chose ou telle chose qui ne va pas dans votre vie, parce que vous avez tel ou tel problème, et là on vous dit plutôt laissez tomber tout ça et on vous dit le bonheur et la joie, etc. se trouvent un peu partout dans votre vie en fait, dans les petits événements, dans certaines situations, etc. et pas forcément dans tout. Le bonheur c'est pas forcément un tout en fait, parce qu'il y a forcément dans chaque vie de chaque personne certains aspects qui vont moins bien que d'autres. Mais voilà, c'est plutôt ce côté de voir la joie et le bonheur dans des petites choses et dans des petits événements. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Le temps. Vous devez vous concentrer sur votre patience. Je pense que c'est un bon mois, ouais. Vous devez être patient parce que si les choses n'arrivent pas à vous ce mois-ci, c'est normal parce qu'on vous teste un peu sur votre patience. Et si certaines choses prennent du retard, etc., c'est normal, ne vous inquiétez pas. S'il y a certaines signatures, certaines officialisations qui prennent du retard, ne vous inquiétez pas parce qu'on vous teste clairement sur votre patience et on vous dit de rester concentré sur le temps qui passe, certes, mais aussi sur le fait de rester tranquille par rapport au temps qui passe. C'est comme ça que je le ressens. Et les obstacles que vous aurez, l'hérédité. Alors, ouais,
L'obstacle que vous aurez ce mois-ci, alors ça peut être en lien avec votre famille, vos ancêtres, vos racines, etc. Ou sinon, c'est ce truc de... comment dire, un peu de fatalité, mais aussi, je pense qu'il va falloir que vous vous détachiez de certaines choses que vous avez toujours connues, de certaines situations, de certains comportements, etc., que vous avez toujours connus et qui vous correspondent pas forcément, qui sont pas forcément en accord avec vos rêves, avec vos ambitions, etc., et qui donc ne vous rendent pas forcément heureux et qui peuvent du coup retarder les choses et du coup bloquer votre tranquillité. Du coup voilà, prenez ce qui résonne en vous, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Maintenant on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Alors on a l'oubli, la sincérité et l'égarement. Ok. Ici, on a une liaison secrète, l'été et la fidélité. Ok, alors là, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes complètement égaré. Vous avez pris un peu plusieurs chemins différents, ce qui a pu amener à des secrets, à des relations ou à des pensées qui étaient cachées, donc au niveau sentimental. Et on vous dit que là, c'est vraiment un bon mois pour mettre tout ça de côté, pour mettre tout ça au placard et pour enfin faire tomber le masque et être sincère. Donc que ce soit vous ou votre partenaire, hein. Et on me dit que tout ça, peut-être il y aura des révélations, des discussions, etc. Des révélations de secrets. Justement en mettant au placard toute cette phase d'égarement et de peut-être un peu de dispersion au niveau sentimental. Tout ça se fera dans une atmosphère, assez chaleureuse, assez détendue. Et ça amènera forcément à une relation stable, une relation de fidélité, de famille et une relation qui dure dans le temps. Voilà, si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est peut-être le moment justement d'être sincère avec vous-même et de ne plus, en fait, d'arrêter de vous égarer peut-être dans certaines relations qui ne sont pas durables, etc., ou même peut-être qui sont encore secrètes, etc. Et on vous dit d'arrêter de vous égarer là-dedans et de faire encore une fois tomber le masque et d'être sincère avec vous-même et avec les autres. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, encore une fois, c'est général. On va voir maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour ce mois de décembre, on a l'éternité, le désert, ok, illusion et les racines. Ok, alors là ce que je vois très clairement, c'est que niveau professionnel, vous avez pu croire que vous étiez dans un travail ou des études qui était vraiment ce que vous vouliez faire, qui était vraiment très ancré en vous et que vous pensiez être quelque chose de très très stable, très très durable, qui était vraiment faite pour vous. Mais ce qu'on me dit quand même avec la carte du désert et la carte de l'illusion, c'est que justement peut-être que ce mois-ci vous allez vous rendre compte ou vous allez prendre conscience que c'était peut-être pas si vrai que ça et que vous n'êtes pas forcément à la bonne place, que c'était peut-être juste des illusions. Et du coup, il va y avoir une sorte un peu de traversée du désert dans le sens où vous allez plus trop savoir où vous en êtes par rapport à votre travail, par rapport à votre job, à vos études, peu importe. Vous allez plus trop savoir où vous en êtes. Et je pense qu'il va y avoir une grosse remise en question. Et peut-être un besoin de se reconnecter à ses racines, à ses ancêtres, etc. Et de se reconnecter à ce qu'on veut réellement au fond de soi. Et ne pas être dans des illusions pour des choses en fait qui ne vont pas durer et qui ne vont pas être rentables. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un bon mois pour se remettre en question sur le niveau professionnel, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, là où on veut aller, là où on ne veut pas aller, etc., etc. Ensuite, on va aller voir au niveau spirituel ce qu'on a pour vous.
Alors, on a le danger, la surprise et le choix. Ok, alors là, je vais prendre mon petit livre pour vous dire les interprétations bien précises parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, avec la carte du danger, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec la carte du danger, ça annonce donc des complications dans votre quête actuelle, donc spirituelle, qui est certainement due à une mauvaise direction dans laquelle vous vous êtes engagé. On vous dit d'être prudent, on vous dit qu'il y a des domaines et des pratiques spirituelles auxquels vous n'êtes probablement pas préparé ni prêt. Donc on vous dit de rester sur vos gardes et de ne pas sous-estimer les forces avec lesquelles vous travaillez si c'est le cas. Avec la carte de la surprise, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une carte qui annonce, donc comme le nom l'indique, pas mal de surprises concernant des découvertes dans votre parcours spirituel qui vont être assez hors du commun. On vous dit qu'il est possible que ce mois-ci, vous allez être confronté à des choses qui risquent de vous étonner justement par leur force. Et si on associe les deux, c'est vraiment de faire attention à ce que vous allez découvrir. Et on vous dit du coup que c'est à vous d'exploiter le bon côté de ça, parce que vous risquez de découvrir peut-être un nouveau don ou une nouvelle voie à exploiter. Et ça devra être considéré vraiment comme un cadeau du ciel. Il faudra en profiter et faire bon usage. Et c'est très très positif parce que avec la carte du danger, on vous disait que vous aviez peut-être pris une direction qui n'était pas bonne pour vous. Et avec la carte de la surprise, va peut-être y avoir justement cette prise de conscience que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Et du coup, vous allez peut-être faire certaines découvertes qui vont vous mener vers le bon chemin pour vous. Et justement, avec la carte du choix... Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte du choix? Donc forcément, il y aura un choix à faire. Donc ça vous annonce que vous allez être ce mois-ci dans une période où il faudra prendre des décisions assez importantes pour justement la suite de votre mission spirituelle, de votre parcours spirituel, et qu'il y aura des changements de direction à adopter effectivement. Vous allez être au stade en fait où il faut savoir changer le fusil d'épaule entre guillemets pour être sur la bonne voie et pour vraiment poursuivre votre objectif. Ça peut être aussi une nouvelle façon de travailler vos dons ésotériques ou des nouvelles méthodes qui vont s'offrir à vous. Donc c'est quand même assez positif, restez prudent mais c'est quand même assez positif. Et on va finir avec un petit message de la lune et je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret. Et vous avez la pleine lune en Gémeaux et on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le petit livret pleine lune en Gémeaux? Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention à ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, j'espère que je le dis bien, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors déjà, on va voir d'un point de vue plutôt général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue général? Déjà, l'ambiance de votre mois. La jalousie, ok. C'est peut-être un mois où vous allez ressentir de la jalousie, de la possessivité envers votre partenaire amoureux, vos amis, peu importe. Ou alors, vous allez ressentir de la jalousie justement de la part des autres vis-à-vis de vous. Donc faites bien attention à ça. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que c'est un bon mois pour travailler sur votre propre jalousie. Les choses que vous avez encore à régler. L'enfant.
Ce que vous avez encore à régler, j'ai l'impression, c'est des blessures de votre enfance. C'est cette notion d'enfant intérieur qui n'est pas en paix pour l'instant en vous. Et on vous dit que justement ce mois-ci, ça va être un bon mois pour bosser et travailler sur ces blessures de l'enfance. Ça peut être par exemple blessure d'abandon, de trahison, de rejet, peu importe. Mais c'est un bon mois pour travailler là-dessus et vraiment adoucir son enfant intérieur. Et peut-être que si vous avez des problèmes de jalousie justement qui sont dus à des blessures de votre enfance, c'est un bon mois pour régler tout ça. Quelles actions vous pouvez entreprendre ce mois-ci? L'ouverture. Ouais, c'est vraiment un bon mois pour vous ouvrir aux autres et pour vous ouvrir aux nouvelles opportunités en fait. Pour vous ouvrir à un peu un nouveau monde entre guillemets, mais pour s'ouvrir au nouveau en fait, c'est vraiment ça. Guérir ce qu'il y a à guérir en nous et dans notre enfant intérieur pour pouvoir ensuite s'ouvrir à quelque chose de nouveau et à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce qu'il va falloir que vous laissiez tomber, la naissance. Alors, comment interpréter ça? Moi, j'interprète plutôt ça dans un sens où il faut laisser tomber. En fait, je le lis vachement à l'enfant, dans le sens où vous ne pourrez pas faire naître un autre enfant intérieur en vous. Votre enfant intérieur est là depuis toujours et il porte les blessures que vous avez depuis toujours, et donc vous ne pouvez pas en faire naître un nouveau qui sera sans aucune blessure, sans aucun traumatisme, etc. etc. C'est vraiment plutôt dans ce sens-là que je le ressens, mais vous voyez comment ça vous parle, hein, ça peut être différent pour tout le monde. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? La projection, vous devez vous concentrer en priorité sur vous-même et sur votre estime de vous-même, sur votre confiance en vous. C'est vraiment ça qui ressort avec cette carte, et ça me fait beaucoup penser du coup aussi à la jalousie, parce que la plupart du temps, même très souvent, quand on a des problèmes de jalousie, de possessivité, etc., c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Alors on dit souvent j'ai pas confiance, c'est parce que j'ai pas confiance en les autres, etc. Mais non, c'est vrai, c'est pas, ça part toujours en fait d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'estime de soi. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir régler et se concentrer en priorité ce mois-ci. Et les obstacles que vous aurez peut-être à affronter, l'examen, peut-être que justement l'obstacle que vous aurez à affronter, c'est ce besoin de vouloir réussir à tout prix, ou le besoin des autres de vous voir réussir à tout prix. Ça peut être ça qui peut être un peu stressant et oppressant pour vous ce mois-ci justement, de vouloir à tout prix réussir cette avancée, cette guérison, cette confiance en soi, etc., etc. Donc vous voyez comment ça vous parle, ça peut être différent pour tout le monde, hein. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Alors, on a l'intérêt, ok, l'échec et l'harmonie, ok. Et ici, on a un jeune homme superficiel, d'accord, la sagesse et une rencontre, ok. Là, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a pu avoir un échec, ou va y avoir un échec avec quelqu'un qui, en fait, pouvait très bien se présenter, être très propre sur lui, etc. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'était pas vraiment sérieux et que c'était plus une relation superficielle. Peut-être une relation que par intérêt, en fait. Et donc, forcément, à un moment donné, ça se solde par un échec. Donc si c'est pas encore arrivé, ça se peut que ça arrive ce mois-ci. Et ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ce mois-ci ou dans les mois à venir, mais c'est assez rapide. Ça va être une personne qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de calme. J'ai vraiment cette impression-là. Va y avoir un intérêt partagé. Et ça va être vraiment très harmonieux, très calme et très sage. On vous dit de vous faire confiance. On vous dit que votre raisonnement, sera bon par rapport à cette nouvelle rencontre. Et que votre raisonnement par rapport à cet homme ou cette femme qui
n'était pas forcément sincère et que la relation était superficielle et qui s'est soldée par un échec, du coup, on vous dit que là aussi, votre raisonnement est bon. Dans tous les cas, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Du coup, voilà, prenez ce qui vous parle encore une fois, c'est général. Ensuite, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour ce mois de décembre? On a la méditation, l'épreuve, la porte et Nadir. Ok. Au niveau professionnel, il y a pu y avoir des épreuves, des difficultés assez grandes au point où vous avez peut-être eu cette impression que tout était fini pour vous et qu'en fait il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'éclaircissement possible. Si c'est pas le cas, ça risque d'arriver ce mois-ci, mais ce qu'on vous dit bien, c'est que il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir et ça me fait extrêmement penser à la carte de l'ouverture que on a tirée tout à l'heure. C'est quand même 2 portes et donc on vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, il y a vraiment du renouveau qui arrive à vous après cette période très sombre, cette période très noire, cette période de vide où vous avez dû affronter des épreuves, sortir de ces labyrinthes, etc., que ce soit physique ou mental, hein. Et on vous dit que potentiellement la méditation pourra vous aider, donc ça c'est pas pour tout le monde, hein. La méditation pourra vous aider à garder un peu ce calme et à ne pas trop paniquer face à toutes ces difficultés et ces épreuves. Si vous n'êtes pas forcément adepte de la méditation, c'est pas grave, hein. Mais il y a quand même cette invitation à faire des choses qui nous calment et qui nous apaisent pour pouvoir surmonter cette période un peu compliquée, pour ensuite vraiment aller vers un renouveau et des choses nouvelles et des choses beaucoup plus lumineuses encore une fois. Voilà. Ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la réussite, waouh, la force et la dualité. Alors je vais juste regarder dans le livret les interprétations parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, avec la carte de la réussite, donc on vous annonce une réussite dans vos démarches. On vous dit que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement et d'une très belle concrétisation de vos objectifs au niveau spirituel. On vous dit que vous êtes peut-être, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont attirés par des anciennes civilisations et d'anciennes mythologies. Mais là, ce mois-ci, c'est vraiment un mois où vous allez vous construire vous-même petit à petit, mais avec quand même beaucoup d'assurance. Et on a en plus de ça la carte de la force qui annonce donc que vous aurez peut-être affaire à des énergies occultes puissantes, mais très positives. On dit que vous avez une force en vous qui est assez hors du commun et qui va vous aider à progresser dans vos recherches d'une manière exceptionnelle. Donc les deux se répondent assez bien. C'est un mois où vous allez rayonner, où vous allez partager la positivité au niveau spirituel, même sans vous en rendre compte avec vos proches et avec les personnes que vous aimez. Et comme ça, indirectement, en vibrant cette énergie-là, vous allez les protéger. Et avec la carte de la dualité, ça peut indiquer des combats à mener dans vos démarches. Vous allez peut-être être hésitant à un moment donné dans la voie à choisir. Il va falloir lutter contre le mal pour arriver à votre objectif final. On vous dit que les ondes que vous allez peut-être être amené à rencontrer vont peut-être vous perturber et ne seront pas toujours positives. On vous dit de vous accrocher parce que ces épreuves vont vous permettre d'avancer et très clairement ce que je vois ici c'est que vous allez y arriver parce que vous êtes extrêmement protégé, vous avez vraiment beaucoup de force en vous et vous avez la bonne énergie pour surmonter les difficultés si vous les rencontrez. Et dernier petit message, on a attendez-vous à un changement considérable. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc je vais vous lire la petite signification du livret. Donc c'est l'éclipse de nouvelle lune. Alors, il va falloir que je la trouve. Je sais jamais où elle est dans ce livret. Je pense qu'elle est à la fin. Alors, l'éclipse de nouvelle lune.
Si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne carte qui résume un peu tous les tirages que je vous ai fait là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et voilà. Et enfin, le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la labradorite. On va voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre. Alors déjà, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue général? Alors, l'ambiance de votre mois, l'argent. Oh Alors, ça va être un bon mois niveau financier. Si vous attendez certaines sommes. Sinon, ça va être un bon mois, par exemple, pour tout ce qui est jeu d'argent, etc. Alors, gros disclaimer, je n'incite personne à jouer, évidemment, et c'est que pour les majeurs. Et attention, parce que ça peut entraîner certaines dépendances. Mais c'est un mois où la chance sera de votre côté niveau financier. Donc, ça peut être augmentation, prime, etc., etc. Les choses que vous avez encore à régler. La famille. Alors, c'est vrai que là, on arrive le mois de décembre, la période des fêtes, etc. Pour ceux qui fêtent les fêtes, oui, ça se dit, en famille. Ce que vous avez encore à travailler, c'est certaines relations familiales. Donc, ça peut être avec vos parents, vos grands-parents, vos cousins, enfin, peu importe. C'est peut-être du coup que vous allez retrouver certains membres de votre famille pour les fêtes ce mois-ci et on vous dit qu'il y a encore certaines choses à régler de ce côté-là avec certaines personnes. Ensuite, les actions à entreprendre, l'échec. Alors, les actions à entreprendre, c'est arrêter de vous empêcher de faire certaines choses ou de dire certaines choses par peur de l'échec ou par peur de ne pas réussir ou de ne pas plaire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je le ressens très très fort. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de tenter des choses. En plus, on vous dit que niveau financier, c'est un bon mois pour vous. Donc allez-y, lancez-vous si vous avez envie de faire certains investissements, etc. etc. Donc vraiment, ce qu'il faut entreprendre dans le concret, c'est ne pas vous empêcher de faire certaines choses dans le concret, dans le matériel, par peur d'échouer. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, l'homme. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber, c'est peut-être votre côté... comment vous dire ça? Peut-être ce côté un peu trop cartésien. Pas assez à l'écoute de soi-même, pas assez à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, etc. etc. Donc c'est ce côté-là qu'il va falloir mettre de côté. Ce mois-ci, c'est vraiment être plus à l'écoute de soi, de son corps, de ses émotions, de ses intuitions, etc. etc. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité, la fécondité. Ouais, vous devez vous concentrer en priorité, par exemple si vous avez un projet bébé, c'est un bon mois pour se concentrer là-dessus. Sinon c'est un bon mois, enfin en fait c'est un mois où il va falloir que vous concentriez non pas sur l'élaboration des projets, des relations, etc., mais sur le fait et l'idée de faire naître de nouvelles relations. Parce qu'avec la fécondité, c'est pas encore la naissance, on n'a pas la carte de la naissance ici. La naissance, ça aurait été vraiment se concentrer sur faire naître quelque chose de nouveau. Là, c'est plus, avec la fécondité, c'est plus la gestation, la grossesse, etc. Donc c'est plus nourrir l'idée de quelque chose de nouveau qui ne va pas forcément voir le jour dans le concret ce mois-ci, mais de nourrir cette idée d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet, peu importe.
Et les obstacles que vous aurez peut-être à affronter, miroir magnétique, et clairement le seul obstacle que vous aurez à affronter c'est vous-même. C'est comme c'est ce que je vous disais avec la carte de l'échec. Le miroir magnétique c'est une carte qui vous représente vous, donc en fait votre seul obstacle c'est vous-même. Et ça rejoint la carte de l'échec quand je vous disais ne vous empêchez pas de faire ou de dire certaines choses par peur juste d'échouer, parce que là c'est seulement vous qui vous bloquez en fait. Donc le seul obstacle que vous aurez ça sera vous-même, et il va falloir le surmonter. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général encore une fois. Ensuite on va voir au niveau spirituel, non pardon, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois de décembre? On a la bonté, ok, la tendresse, waouh, et l'équilibre. Waouh, bah c'est vraiment hyper positif. Ici, on a la naissance, bah voilà, vous voyez. Projet, vie commune, grossesse, bonheur, harmonie, et waouh, et on a un homme. Ok, si vous êtes un homme, donc ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes. Je vais quand même en rajouter une sur la carte de l'homme, voir si on peut nous préciser quelque chose sur la carte de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, ok, bah, on va rentrer en plein dedans, hein, j'ai envie de dire. Il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle par rapport à un homme qui amène du coup une nouvelle naissance, une renaissance. Donc ça peut être des projets, une vie commune, une grossesse comme je vous disais, et là c'est vraiment hyper positif. On me dit, donc si vous êtes en couple, c'est une relation avec beaucoup de tendresse, beaucoup de bonté, beaucoup de bienveillance en fait. Si c'est pas le cas, en fait on vous dit que les piliers d'une relation saine et d'une relation qui fonctionne, c'est vraiment la bienveillance, la tendresse, montrer à l'autre que on l'apprécie, qu'on l'aime, et être toujours dans cet équilibre des choses en fait, que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans le couple, dans la relation. Et c'est que comme ça que ça pourra aboutir à un vrai bonheur, à une vraie harmonie, et donc ensuite à des projets, à une vie commune, à une grossesse, à une naissance, peu importe à ce à quoi vous aspirez en fait. Et il y a vraiment une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un homme ou pour un homme, peut-être donc cet hiver. Sinon ça peut nous parler d'un homme qui est Capricorne, Verseau ou Poisson, donc vous voyez comment ça vous parle, ça pourra pas parler à tout le monde, mais là c'est vraiment hyper positif au niveau sentimental, hein, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite on va aller voir au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'adversaire, ok, la réussite, la naissance, bah décidément, et la mutation. Ok. Alors, niveau professionnel, il se peut que vous changiez de poste, vous changiez de travail, vous changiez d'études, peu importe, mais il y a une mutation, il y a... vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de nouveau, et pour faire naître autre chose, et on vous dit que ça va vraiment beaucoup vous réussir, mais il se peut qu'il y ait certaines personnes qui vous en empêchent, qui ne seront pas d'accord, qui vont peut-être essayer de vous en dissuader, etc. Mais moi ce que je ressens vraiment, c'est que, avec la carte de la réussite, c'est quand même assez incroyable, c'est que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire naître un nouveau projet professionnel peut-être, de nouvelles relations, un nouveau job, peut-être une mutation, une augmentation, etc. En plus c'est un bon mois niveau argent, donc il se peut qu'il y ait une augmentation ou une prime qui amène à la naissance de quelque chose de nouveau et qui vous amène vraiment vers une réussite. Après, évidemment, la réussite, ça ne plaît pas à tout le monde. Sinon ça serait trop beau pour voilà, mais vraiment si vous n'y faites pas attention, ça ne devrait pas vous empêcher en fait d'évoluer positivement. Voilà. Au niveau spirituel maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a les nouvelles, le travail,
et la séparation. D'accord. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit dans le petit livret. Alors, avec la carte des nouvelles, c'est une carte qui symbolise une quête spirituelle assez riche et assez plaisante qui est basée sur la communication universelle en fait. C'est un bon mois pour échanger vos connaissances avec de nombreuses personnes et pour laisser des traces écrites de vos expériences et de vos recherches spirituelles. Donc ça peut être un écrit, un article, une info, peu importe, qui va déclencher en vous un attrait pour une quête spirituelle bien particulière. Si vous n'êtes pas forcément dans tout ce qui est écriture, etc. Avec la carte du travail, alors... Avec la carte du travail, ça vous annonce qu'il vous faudra quand même faire beaucoup d'efforts et pas mal. Donc il y aura pas mal de travail pour arriver à vos fins au niveau spirituel. Mais on vous dit de ne pas vous décourager et de rester persévérant parce que c'est comme ça que vous allez obtenir une réussite. Il se peut aussi que vous soyez attiré par l'énergie, par les matériaux, la matière, les pierres, les autres éléments de la terre. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça. Et avec la carte de la séparation, ça nous annonce un échec et des déceptions dans la voie spirituelle que vous avez choisie. Peut-être que ce mois-ci, vous allez être obligé de vous remettre en question et de prendre une nouvelle direction pour ne pas vous perdre sur une route qui pourrait finalement s'avérer dangereuse ou mauvaise pour vous. On vous dit qu'il est encore temps de faire marche arrière et de reprendre vos esprits vis-à-vis de cette quête spirituelle. Et c'est peut-être justement... ces nouvelles ou ces choses qui vont arriver à vous qui vont vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie et donc ça va vraiment causer une cassure, une séparation vers la voie, enfin dans la voie dans laquelle vous êtes déjà et ça va vous demander beaucoup de travail et de remise en question pour changer de voie, mais c'est vraiment le mois pour le faire. Voilà, et on va finir avec un petit message de la lune et on vous dit: abandonnez-vous au divin. Waouh! Et je vais vous lire la petite signification du livret. Donc c'est la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune? Alors, le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images. Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Ah, vous voyez, ça me fait référence à quand je vous disais ne pas être trop cartésien et vraiment écouter ses émotions et ses intuitions. Donc accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles affleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires.